pardonne-moi, frère, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure en mon cœur. Bienvenue dans la paroisse Saint-Joseph, bien-aimé dans le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici quel sondage en âge les pensées de son cœur. Délivrer de la mort ceux qui espèrent son amour, les garder en vie au jour de famine. Oui, bien-aimés, notre Dieu nous aime. Et en nous demandant de vivre ce moment fort, qui est le sommet de la vie chrétienne, la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, il nous invite véritablement à rentrer dans la mémoire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, source de notre salut et manifestation de sa gloire dans l'Esprit Saint. Alors, bien-aimés, déposons tout sur cet autel de notre Seigneur Jésus-Christ pour que lui-même en fasse une offrande au Père. Tout ce qui est de notre vie, nos problèmes, nos joies, nos peines, nos souffrances, nos épreuves, nos projets, nos familles, nos foyers, le gouvernement du monde entier, toute l'humanité qui est en perdition afin qu'elle se convertisse, tous nos pays frappés par cette pandémie de coronavirus, la pandémie elle-même, notre pays, le Gabon en particulier, notre Église qui est au Gabon en particulier. Déposons ce que nous sommes. Et préparons-nous véritablement à vivre cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous limités, que nous sommes tous que des pauvres pécheurs. Alors demandons sincèrement pardon au Seigneur pour tous les péchés que nous avons commis, les péchés individuels, les péchés collectifs, en priant. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, fortifie notre cœur de la force du Christ. Mets en nous le feu dont brûle son cœur. Nous lui ressemblerons alors davantage et nous pourrons entrer dans le bonheur qu'il nous a mérité pour toujours. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons attentivement la parole de Dieu, bien-aimé. Écoutons la première lecture tirée du premier livre des rois. C'est au chapitre 19, les versets 9 à 16. Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors,
il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis le seul à être resté et ils cherchent à me tuer. » Le Seigneur lui dit « Repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et que tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, c'est ta face que je cherche. Seigneur, c'est ta face que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur me redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Seigneur, c'est ta face que je cherche. Seigneur, c'est ta face que je cherche. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gardez la parole de vie. Vous serez pour le monde des foyers de lumière. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, des versets 27 à 32 nous proclame. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres, que ton corps tout entier ne s'en aille dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons bien-aimé l'Esprit Saint qui nous embrasse et nous emporte totalement dans la connaissance des Saintes Écritures, dans la connaissance de la parole de Dieu. Qu'elle devienne non la nôtre pour changer nos vies et nous transformer véritablement selon la volonté du Père et pour sa plus grande gloire. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous avons écouté notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne et nous, autour de lui, en train de nous enseigner
et nous donner les exemples de l'accomplissement de la loi. Car il est venu non pas pour détruire, pour abolir, mais pour accomplir, pour nous aider à progresser. Et voilà donc aujourd'hui, à travers toujours Saint Matthieu, un deuxième exemple de l'accomplissement de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Bien aimé, nous sommes là devant une révolution. C'est la révolution morale. Ce qui compte pour notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ce qui apparaît devant les yeux, mais c'est le fond des cœurs. Et il nous l'a dit hier, et il nous le redit aujourd'hui, qu'il faut quitter, là où nous sommes, passer désormais de la pratique formaliste de la loi à l'attitude d'intériorisation qui est le plus exigeante, parce qu'elle nous amène à nous regarder nous-mêmes et à regarder au fond de nous-mêmes, au lieu d'être seulement extérieur. Oui, bien aimé, ce qui souille l'homme, ce n'est pas son corps, c'est son esprit qui souille l'homme. C'est le désir de l'homme qui le souille. C'est son intention qui le souille. Et donc, l'adultère, c'est dans le désir. Le regard qui suit le désir, il y a déjà l'adultère. Voilà donc ce qui souille l'homme. Et le Seigneur veut nous amener à ce niveau-là, dans quelque chose de nouveau, qui vient révolutionner notre manière d'être et de vivre. Et voilà pourquoi il continue en nous donnant tant d'exemples, où il nous parle de l'œil, du bras, tout ce qui nous amène au péché, et il termine par la vie conjugale. Si une femme est répudiée, sauf en cas, un homme renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, il la pousse à l'adultère et c'est lui qui la prend et adultère. Frères et sœurs, ici, notre Seigneur vient introduire au sein de l'humanité une nouvelle manière de voir les choses, une morale qui est tout à fait renouvelée, une morale qui nous fait progresser. Particulièrement ici, nous avons à être situés dans la morale conjugale, la morale sexuelle. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui reprend son temps, nous ramène, vient nous parler par rapport à notre temps aujourd'hui. Bien-aimés, du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, le divorce était légal. Comme nous le voyons encore aujourd'hui dans toutes les sociétés, le divorce est devenu légal et on pousse même les gens à divorcer. À peine ils se sont mariés, qu'ils divorcent. Tant que c'est légalisé, il y a encore problème. Il y a beaucoup de femmes, allez, mariez-vous, continuez. Vous pouvez divorcer autant que vous voulez. Alors le Seigneur Jésus-Christ vient introduire une révolution au niveau donc conjugal et au niveau sexuel. Pour nous dire, oui, ils les ont dit, et nous sommes en train de vivre le divorce qui est légal, mais l'essentiel n'est pas à ce niveau, au niveau du divorce. Mais l'essentiel est ailleurs. Il faudrait que chacun d'entre nous aille donc au niveau essentiel. Pour nous dire simplement que la morale conjugale, la morale sexuelle n'est pas une liste matérielle d'actes interdits ou d'actes permis qui sont vérifiables, mais c'est tout un ensemble d'attitudes intérieures. Une attitude intérieure qui est d'abord plus exigeante et qui devient donc essentielle. Regardez vous-même, quand nous nous marions, qu'est-ce qui est plus essentiel dans le mariage? C'est le consentement. Tout le reste, les festivités, tout le reste, c'est rien. C'est de l'apparat. Mais c'est le consentement. Pourquoi on met l'accent sur le consentement? Parce que tu te maries parce que tu aimes. Et donc, la morale conjugale devient un ensemble d'attitudes intérieures à nous qui nous poussent à un continuel dépassement. C'est-à-dire, toi qui as dit oui, ou
le oui, pour le non, pour le bien, pour le pire, pour ceci, pour cela. Je me marie à tel. Et donc, quand tu auras un problème, tu vas te dépasser. Quand tu vas découvrir d'autres manières d'être de ton mari, de ta femme, que tu ne connaissais pas, tu es appelé à te dépasser à cause de l'amour. Et donc, voici l'essentiel. Quelqu'un qui va faire des enfants, qui va pisser partout, il fait des enfants. Mais toi, tu ne quittes pas le foyer. Tu es là pour l'aider à revenir. Et avant ses 70 ans, l'homme se convertit. Il dit, ah, tout ce que je fais, c'est pas. Voilà pourquoi le Seigneur ne nous juge pas par rapport au passé, il nous juge par rapport à aujourd'hui. Il ne regarde pas nos péchés passés, mais aujourd'hui. D'autant que vous décidez d'aller, de vous dépasser, alors Dieu, tout le ciel s'ouvre et c'est la joie. Et le Père éternel se lève. Et on se lève la joie parce qu'il y a un qui s'est converti. Il a décidé de se dépasser, de ne plus rester dans son passé. Bien-aimés, nous sommes invités, comme nous le voyons dans la première lecture, avec le prophète Élie, de sortir de nos montagnes, de sortir de nos cavernes, de tout ce qui nous fait vivre. Nous croyons que c'est ça la vie. Il y en a, dès qu'on leur parle, non, c'est ma vie. Non, c'est comme ça que nous vivons. Nous avons toujours été comme ça. Nos parents ont été comme ça. Ma mère, ma famille, je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Dieu t'appelle à un dépassement. Parce que tu n'es pas né à l'âge où tu nous parles. Tu as été bébé, on t'a fabriqué, tu as dû grandir. Et donc tu grandiras toujours. Maintenant que tu es grand, tant que tu t'ouvres, tu grandiras. Si tu ne t'ouvres pas, tu ne grandiras pas. D'où Élie est sorti de la caverne. Pourquoi il est sorti? Parce que Dieu passe. Et il y a le renouveau. C'est l'heure du changement. Il doit aller consacrer un roi. Il doit aller consacrer un prophète qui doit le succéder. Il ne doit plus rester au même endroit. C'est fini. Son temps est presque révolu. C'est déjà décidé par Dieu. Et il le fera. Donc c'est le dépassement. Nous devons avancer. Il s'est couvert de son manteau. Nous aussi nous nous couvrons le manteau. Manteau de la peur. Manteau de l'incertitude. Manteau de ceci, de l'orgueil, et ainsi de suite. Dieu nous invite à sortir. Dépose ton manteau. Avance. Dieu passe devant toi. Oui. C'était la brise légère pour Élie. Mais à la Pentecôte, c'était le tremblement de terre. Et puis le Saint-Esprit est arrivé. Dieu passe. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il y a le feu qui symbolise la présence de Dieu, la lumière, et ainsi de suite. Dieu décide de passer dans ta vie comme il veut, quand il veut. Alors sors de ta caverne. Sors de ton manteau. Ne reste pas toujours dans les choses du passé. Ne regarde pas combien tu étais belle dans le passé, combien tu étais beau. Dans le passé, vous aviez l'argent, vous étiez au pouvoir. Maintenant, vous n'êtes plus au pouvoir. Maintenant, refais ta vie. Tu n'es plus ceci, tu n'es plus ceci, tu n'es plus toi l'autorité. C'est d'autres personnes maintenant. Laisse. Avance avec Dieu qui t'amène dans d'autres choses, comme il amène Élie. Jusqu'à ce qu'il va prendre de son serviteur Élie et l'amener au ciel. Parce que Élie est resté fidèle. Et il a suivi Dieu dans le changement. Il ne faut pas te bloquer. Le changement arrive, toi tu vas commencer à vamper, tu vas faire des incantations parce qu'il y a des changements dans le pays, parce que le changement dans l'église, tu veux rester le même, tu veux rester dans ton passé. Non. Le changement arrive dans ton foyer, dans ta famille. Il faut avancer, c'est le temps de Dieu. Dieu veut nous amener plus loin. Il faut dépasser les choses. Le Cameroun n'était pas comme ça. Malheureusement, on s'enfonce beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à faire devant nous. Et donc avançons. Il y en a qui s'accrochent dès qu'on les place quelque part, ça y est, ils ne veulent plus le changement. Ils veulent rester le plus longtemps possible au même endroit, c'est pas possible. Il y en a qui ne veulent jamais qu'on les affecte ailleurs. Nous voici ici à la Maranée, est-ce que nous sommes morts? Il y en a qui sont à Libreville, qui ne veulent jamais sortir de Libreville et qui font tout pour y rester. Maintenant qu'il y a le changement, ils ont peur maintenant. Il faut les entendre parler. L'incertitude les amène à aller chez les Nganga Misoko. Prêtre, évêque, pasteur, les laïcs, tout le monde en train de vouloir rester. Tout le monde a peur du changement. Oh, Dieu t'amène dans le changement. L'avenir, mon frère, ma soeur, est devant toi. Ne reste pas dans le passé parce que tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Alors demandons la grâce de l'Esprit Saint pour nous faire sortir de ceux qui nous enferment, de nos carcans, de nos casernes, de nos manteaux, afin de suivre Dieu qui passe et qui nous amène plus loin pour sa gloire et notre salut. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te représentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te représentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, accueille-nous dans nos sacrifices en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi les fautes, Seigneur, et tous les péchés que nous faisons, que tu nous as emprisonnés, défends-moi, protège-moi, quand nous nous faisons de l'Esprit Saint. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as aimés, Seigneur notre Dieu, d'un si grand amour que tu nous as donné ton propre Fils. Accorde-nous de ne faire plus qu'un avec lui, afin de te présenter une offrande digne de toi. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Père, nous invoquons ton esprit de lumière, de paix et de protection sur ton serviteur, le pape François. Fais grandir, Père, ton Église dans ta charité avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaka.
Que le sang de Jésus, ton Fils, bien coule dans ses veines. Pour que ce ne soit pas lui, mais ton Fils bien-aimé lui-même, comme archevêque de Libreville, et qui amène tes enfants au vrai pâturage pour ta plus grande gloire, Père. Et que ton Esprit Saint l'embrasse totalement par le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, pour l'éclairer, pour le couvrir, pour le protéger. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des pères Didas et de Mont, Paul, Léopold, Innocent. Souviens-toi de maman Béatrice. Souviens-toi de père Willy Hervé, qui va être mis en terre demain. Père éternel, souviens-toi des équipiers et Indon Rodi et Akaga Serge Ange Bernard. Père, souviens-toi des tantines Von Cécile. Qu'ils trouvent grâce devant ta face et participent au banquet éternel. Père, souviens-toi de tous ceux et toutes celles qui sont décédés à cause de cette pandémie de coronavirus. Accueille-les auprès de toi. Père, souviens-toi aussi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père miséricordieux, nous implorons ta bonté. Père, par Jésus et dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous implorons les grâces d'ouverture des portes, de travail et de mariage dans l'Esprit Saint, dans la lumière et le feu du Saint-Esprit, pour ta servante, ta Sénat Urbaine. Que ton Esprit Saint vienne faire toutes choses nouvelles dans sa vie et fasse d'elle témoin de ton amour. Père éternel, nous invoquons, Père, et nous implorons les grâces de guérison par le précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur Maman Marie-Claire Andjembe, sur Maman Azizé, sur Papa Mayongo Jean-Pierre, sur Gabriel Obian Ndon, sur Deborah Ningon, sur Patita Dalila Mbou Ninimbaga. Père, que le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, coule en eux et sur eux pour effacer toute trace de maladie. Et les remplis de ton Esprit Saint qui leur élève. Ils retrouvent leur famille, ils retrouvent ton Église. Et témoignent de ton amour. Et manifeste ainsi ta gloire, Père. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et par la lumière et le feu du Saint-Esprit, nous implorons tes grâces de libération, d'ouverture de vie et de réussite, Père, pour Bouanga, Lorraine d'ici, Josiane, dans sa vie sentimentale et dans sa vie professionnelle. Pour Aïto Chimène, dans sa vie sentimentale et sa vie professionnelle. Pour Kogu Elsa, dans tout son être. Pour Francisca Bessolo, dans tout son être. Pour Raïssa Milan, dans ses études. Et pour entrer dans le monde du travail. La réussite dans ses études et la réussite dans le monde du travail. Pour Evandon Assoum, la protection de son travail et pour la réussite dans la vie sentimentale. Pour Sandrine Nour, pour l'élévation et la promotion dans sa vie professionnelle. Et pour la stabilisation de sa vie sentimentale. Et la grâce de concevoir l'enfanté pour ta plus grande gloire. Pour Deborah Ningon, pour la réussite de la prospérité de toutes ses activités. L'élévation dans sa vie et dans sa vie professionnelle. La paix et ta protection. Pour Marie Nandem, pour sa guérison totale et son élévation. Pour Maman Azizé Anne-Marie, Papa Michel Asumba, pour la protection du foyer, la bénédiction et l'élévation de leur union au rang des mariages. Pour Maman Rachel Mbouize et Papa Laurent Douto Mungema, pour la bénédiction et la protection de leur foyer, pour l'élévation de leur union au rang des mariages, pour rendre sacrement devant toi et devant les hommes, et pour que l'Esprit Saint embrasse toutes ces activités, les activités de Maman Rachel, pour les éclairer
les faire entrer dans une nouvelle étape de l'éclosion totale, comme des fleurs pour ta plus grande gloire, Père, et que toutes les portes des finances, des succès, des réussites s'ouvrent devant elle désormais par cette nouvelle vie. Père éternel, nous invoquons ton Esprit Saint sur Madame Muriel Manika et tous ces jeunes enfants pour les éclairer, les accompagner, les protéger et leur ouvrir les portes d'une nouvelle vie en toi et pour toi. Père, que ton Esprit Saint descende sur Erel Zéobam pour réaliser et accomplir tous ces projets et que tout réussisse pour ta plus grande gloire dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Père, nous venons te confier ton serviteur Serge Manika, que tu as appelé il y a presque 1 an aujourd'hui. Le 14 juin, cela fera 1 an. Père, accueille son âme. Que son âme ne souffre d'aucune manipulation, mais qu'il trouve place au banquet éternel. Et transforme le Père en couronne de transmission de tes grâces pour son épouse et ses enfants. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien fait descendre ton esprit de lumière sur ta servante, Madame Zan Beyome Clarisse Elsa, épouse Igeza, pour la restaurer, la renouveler dans toute sa vie professionnelle, qu'elle retrouve ses droits de dédommagement pour ta plus grande gloire, Père, et que toute sa vie s'ouvre pour un nouveau départ, dans la réussite, la prospérité et la paix, et sous ta protection. Père, nous confions en ta miséricorde tous les dirigeants du monde entier. Et nous invoquons ton Esprit Saint dans le nom de Jésus sur eux, particulièrement ceux de notre pays, le Gabon. Tous les membres du gouvernement et tous ceux qui sont dans les institutions de la République gabonaise. Pour les éclairer, les gouverner. Et que tous ceux qui peuvent être négatifs soient transformés pour concourir à ta gloire, Père éternel. Que ton Esprit Saint les touche pour le bien-être de ton peuple, pour la paix dans ce pays, pour ouvrir les portes des différentes églises, des lieux de culte, afin que ton peuple puisse t'adorer en église et en famille. Et que tout s'ouvre désormais, le transport interurbain, les frontières nationales et internationales, Père, que ce peuple qui a été frappé retrouve la paix qui vient de toi. Discerne véritablement le message que tu lui donnes par cette pandémie et revienne à toi, Père, dans ce pays, le Gabon, dans cette église qui est au Gabon et dans tout le monde entier, dans tous les pays du monde entier. Père, nous implorons sur chacun d'entre nous ton esprit d'accomplissement de ta volonté, ton esprit de perpétuelle progression dans ta volonté pour ta plus grande gloire et notre salut. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont nos saints patrons et nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit de progression dans la vie chrétienne nous embrasse totalement, tournons-nous vers le Père et prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne et quelles que soient les formes qu'il prend dans nos vies, dans nos pays, dans l'Église universelle. Et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, le Gabon. Donne la paix à notre Église qui est au Gabon. Donne la paix à nos différentes vies. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant cette pandémie de coronavirus. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous de ta paix. Et si notre Esprit Saint qui vient nous éclairer, nous conduire et nous propulser dans la progression de notre foi, dans notre vie chrétienne, dans la volonté du Père. Ne regarde pas nos multiples péchés. Ne regarde pas nos cachettes de tous les jours, nos cavernes, nos manteaux qui nous cachent. Ne regarde pas nos hésitations, nos doutes, nos découragements, nos manques de foi. Mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, dit le Seigneur. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur notre Dieu, au sacrement de ton amour et nous t'adressons cette prière.
Accorde-nous de ressembler dès maintenant à Jésus-Christ et de partager un jour sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci, bien-aimés, pour la participation à cette Sainte Eucharistie. N'oublions pas que nous avons déjà débuté la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, tous les matins au réveil, réveillons-nous un peu plus tôt pour prendre le temps, ne pas oublier les intentions à chaque niveau, et tous les soirs à 21h. Cela nous amène directement à aller au lit pour nous coucher. Accueillons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci pour Ne rentrez pas